Le chant des oiseaux s'élevait dans l'air, accompagnant la douce brise venue de l'océan qui caressait chaque arbre, chaque plante, chaque parcelle de vie. La chaleur du soleil, haut dans le ciel, était appréciée des fleurs qui coloraient le grand jardin d'une clairière à côté duquel se trouvait une belle maison. Au milieu de toutes ces couleurs se tenait une petite dame dont long cheveu argenté chantonnant gaiement alors qu'elle cueillait de belles fleurs pour les assembler en un petit bouquet. Une fois satisfaite de sa composition, elle se redressa et fila dans la bâtisse, un sourire rayonnant aux lèvres. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de sa maman qu'elle aimait plus que tout. Elle était si belle, si douce, si gentille et tellement cultivée. Parcourant le couloir vide de décoration, elle alla directement à la grande porte, restée entr'ouverte. Cependant, alors que le silence régnait, la petite Damon sentit une étrange odeur de métal. Perplexe, elle approcha doucement de l'embrasure de la porte, venant l'ouvrir davantage. La petite appela d'une voix hésitante. « Maman !» Tandis que son beau bouquet s'écrasa au sol. Face à ses yeux d'enfant se trouvait une scène des plus sordides. Sa mère était là, allongée dans une grande flaque de sang. À ses côtés se tenait une silhouette. Entendant la petite, il tourna le regard vers elle, alors qu'elle observait encore la scène avec horreur. Le son d'une horloge de table retentit dans une chambre des plus élégantes et chaleureuses. Dans le lit, une jeune femme remua, cherchant péniblement à éteindre le réveil près de son lit. Puis elle se redressa, ses longs cheveux argentés retombant autour de son visage. Il s'agissait de Miden, une jeune lauséalette fraîchement promue. Tout en se passant une main sur le visage, elle lâcha un soupir. Voilà longtemps que je n'avais pas fait ce fichu cauchemar. Ramenant ses cheveux en arrière, la démon se leva pour attraper ses vêtements accrochés auparavant. Elle partit ensuite dans la salle de bain afin de se préparer. Son teint était un peu pâle. Une fois prête, la lauséalette quitta sa chambre et parcourut le long couloir aux fines décorations. Des tableaux se trouvaient accrochés au mur, accompagnés, sur chaque pilier, de bouquets d'asters d'automne desquels émanait une agréable odeur printanière. Elle arriva ensuite à une grande porte finement sculptée. Naberus s'exclama rageusement d'une voix rauque au moment où Miden entra. « Bon sang, mais y a personne à traquer en ce moment. Ah, je me sens comme un cossard. » Kem cuina craintivement. Stanvor, Naberus. Les oreilles de Miden souffrirent de ce ton enragé. Elle leva les yeux vers l'agitateur et vit à ses côtés son ami Kem, Kentis Jacalope, tentant de calmer ce cher Naberus démon de la colère. Il se trouvait là, fulminant et affalé sur le canapé du grand salon richement meublé et décoré. Miden prit la parole d'un air agacé et s'installant à table. « Pourquoi il s'énerve de bon matin, lui ?» Ginevra lui expliqua calmement. « Bonjour, Midem. Cela fait une semaine qu'il n'y a personne à traquer, et puis les autres Azerel n'ont pas besoin d'aide sur leur mission. » Après avoir salué les autres, la dernière arrivée prit un air blasé. « Quel casse-pattes !» pensa-t-elle avant de prendre place avec eux, ne lui prêtant plus attention. Naberus faisait partie des Sozerel d'Arkenti chargés avec leur brigade de veiller à la sécurité du peuple, mais aussi de leur monde. Ces derniers se trouvaient au nombre de 12, Naberus étant le deuxième. Kem, quant à elle, n'était qu'une lauséalette aux ordres de Kil Glacia, la 11e, qui n'était pas encore présente au salon. Quant à Miden et les 4 présents à table, ils faisaient partie de la brigade de Ket Crossel, le 7e. Le Sozerel présent, bien que bougon, finit par cesser de râler lorsque 2 domestiques entrèrent avec un chariot pour servir le petit déjeuner. Ils posèrent le service à thé sur la grande table, avec celui du café ainsi qu'une corbeille de pain grillé, le beurre et les pots de confiture accompagnés de faux plats. Cette dernière était élégamment décorée avec, en son centre, un bouquet mêlant des amaryllis blanches ainsi que des susanes jaunes, des giroflées orangées et des matulats roses. Les démons les remercièrent puis les laissèrent partir. La petite Jacalope vint les rejoindre pour déjeuner à leur côté, saluant son ami Miden. Ensuite, alors qu'elle étalait sa confiture sur son pain toasté, Miden jeta un regard aux démons présents. Meroun, Xarno, Kaloun et Ginevra, sans oublier Kem. Il en manque 2 de la souricelette. La voyant observer, Ginevra, qui avait pris la parole plus tôt, reprit. Si tu cherches Ri, nous ne l'avons pas encore vu. Quant à Casse-Grussel, il se trouve en entrevue avec Yor Orestel. Miden répondit. Ah, merci Ginevra. Étrange qu'Ori ne soit pas encore là. Kaloun compléta posément. Peut-être est-il allé faire un tour dès le lever. La lauséalette hocha la tête et déjeuna donc avec eux calmement dans une ambiance très conviviale.
Une fois terminée, la démone aux cheveux argentés se leva de table et quitta le grand salon, tandis que les autres brigades qui n'étaient pas en déplacement arrivèrent. Les saluant brièvement, elle voulut retourner vers les chambres, mais entendit 2 voix familières dont la direction opposée. Aucun doute, il s'agissait des 2 absents. Elle fit donc demi-tour et les rejoignit au bout du couloir. Kate Crossell était un démon âgé, à l'allure élégante, avec un air sage, tandis que Ori était bien plus jeune, avec des cheveux blancs vénitiens. Miden prit la parole avec un sourire amical. Bonjour Kate Crossell, Ori. Crossell lui sourit en retour. Tiens, bonjour Miden. Tu tombes à point nommé. Ori fit de même avant de prendre la parole. Bonjour Eden. Kate Crossell me parlait justement de notre mission du jour. Crossell poursuivit l'explication. La requête vient de Murmure. Une ancienne sous Earel. Les Valentis aux alentours d'Alpier ont, depuis quelque temps, un comportement étrange et problématique. Elle souhaite que tu viennes enquêter sur la raison de ces changements soudains. Ne pouvant t'envoyer seul, je veux que Ri t'accompagne. Miden se questionna perplexe. Pourquoi nous en particulier? Quitte Proserpine est, me semble-t-il, juste à côté du Manguini-Viépé. Ne serait-ce pas mieux que ça soit elle qui s'en charge? Crossell répondit calmement. J'y ai pensé, tout comme Yuro Restel. Mais elle aurait aussi de nouvelles informations sur ta mère à te transmettre. Alors Yuro Restel a accepté d'accéder à sa demande. Un peu surprise, elle regarda son subalterne avant d'acquiescer. Puis ils écoutèrent les explications plus détaillées sur la demande et le laissèrent indiquer l'adresse de Murmure. Kate Crossell leur conseilla de demander à un socopère, un grand rapace servant de monture aérienne, plutôt que de prendre le bateau. Ils y gagneraient 7 heures de trajet sur les 22. Le remerciant, ils se retirèrent afin de récupérer le nécessaire pour le voyage, puis se rendirent aux écuries où se trouvaient les montures du palais. La majorité étant des hostiers, des amalgamas mêlant lois dents de sabre, pattes avant d'oiseaux et pattes arrière de cervidés, sans oublier leurs taches rappelant la robe des girafes le long de leur corps. Ils prirent celui qui t'attribuait à Miden, qui en saisit les rênes avant de quitter l'enceinte du palais sur son dos. Bien qu'ayant la vingtaine, la démone, qui n'atteignait pas la grande taille due à son sang, était plus petite que son coéquipier. Ils parcoururent alors la culiate de Tartare qui s'éveillait et commençait doucement à s'animer. Passant entre les bâtiments mêlant style colombage et beaux-arts, accompagnés de la nature omniprésente, ils atteignirent après quelques minutes les grandes portes au sud de la ville. Les 2 démons quittèrent la capitale afin de se diriger vers le territoire de Loré. Traversant alors un paysage féerique composé de minerais et d'une flore diversifiée aux couleurs interférentielles et nébuleuses qui au fil de la route dansaient en de gracieux dégradés. L'herbe qui s'étendait à perte de vue entre les parterres de fleurs était d'un vert sombre, obscurcissant le panorama. Ils durent faire une première halte à un point d'eau afin de se désaltérer et se dégourdir les jambes, puis reprirent la route peu après. 1h30 s'écoula avant qu'ils ne fassent 2 autres haltes. Le paysage perdit peu à peu ses fleurs, remplacées par des rochers et une terre rougeoyante. L'herbe y était plus claire, tandis que de rares amas de fleurs ajoutaient des pointes de couleur entre les rochers. Plus ils avançaient, plus les mauvaises herbes et plantes desséchées étaient nombreuses. Au cours de leur ascension, ils purent passer à proximité de nombreuses clairières rocheuses, sans oublier le fleuve qu'ils suivaient pour se repérer. Enfin, après 2 haltes supplémentaires, les 2 démons atteignirent Selmac, la Galiate de Loré et l'un des plus grands ports d'Arcantie. Descendant du Zostier, la Lazalette tint les rênes et marcha dans les rues avec son collègue. La ville possédait une architecture de style revival, ce qui lui conférait une grande richesse de couleurs, mais aussi de sculptures. Au cours de leur marche, ils passèrent devant divers commerces, puis croisèrent des spectacles de rue. Des performances de marionnettes attiraient l'intérêt des enfants de tout âge, ou encore des troubadours jonglaient et réalisaient toutes sortes d'acrobaties. Tout en assistant à ces festivités, les 2 démons sourirent et laissèrent quelques pièces d'or avant de poursuivre leur route. Midi étant passé depuis peu sur leur mantre agoussé, Miden et Ori entrèrent dans une chaleureuse taverne dans le but de se restaurer, laissant leurs hostiers à l'entrée avec une assiette de viande rouge. Ils purent se régaler de la spécialité locale à base de zozmé fraîchement pêché, accompagnée d'une poêlée de légumes. Ori prit la parole en se tirant lorsqu'ils quittèrent la taverne. Il était vraiment temps de manger. Miden rit nerveusement en suivant. En effet, mon ventre criait famine. Ori s'amusa à se dire, remuant la queue et faisant sourire sa collègue. Ah oui, tout de même. Elle prit ensuite la direction du port en compagnie de son sous-éalette après avoir récupéré l'amalgama.
À l'arrivée, le doux son des vagues et de la brise océanique effleurèrent leurs oreilles animales, accompagnées du chant des oiseaux alentour. Ils allèrent alors à la Kamès Orestam située vers le phare. Là-bas, ils purent échanger avec les gardes de la base afin d'obtenir un sous-copper pour se rendre à l'épée. Ce grand rapace était à la fois magnifique et majestueux, avec son plumage d'un brun foncé et doré très bien entretenu. Minden leur montra son insigne de l'Ozéalette ainsi que son ordre de mission, leur donnant l'autorisation d'emprunter cette monture. Ils durent laisser leurs hostiers aux gardes, puis ils s'installèrent sur le dos de la seconde créature. Prenant les rênes, la démon s'occupa de faire s'envoler le rapace. Eury cria en manquant de tomber lorsque l'oiseau grimpa en flèche et s'exclama de panique. Miden, tu ne fais quoi là? Manquant d'échapper les rênes, Minden s'énerva. Mais c'est lui là! C'est qu'elle n'avait que très peu eu l'occasion de les monter. Volant de manière désordonnée, le rapace se stabilisa lorsque Eury saisit son bec pour le calmer. Eury murmura avec douceur à l'oreille de la bête. Puis il fit signe à sa supérieure afin d'échanger leur place. Eury prit les rênes et ils purent poursuivre leur vol tranquillement, le sous-copper se stabilisant enfin. Minden soupira doucement et passa ses bras autour de sa taille pour ne pas tomber. Ils survolèrent l'empan d'un Piankaya dont l'eau était d'un magnifique turquoise, si pure qu'on y percevait les structures de coraux et d'algues composant la flore marine. Les divers poissons et autres créatures aquatiques s'épanouissaient également, dont des raies rappelant des papillons se mêlant aux raies guitares opalescentes. Sans oublier les flosos aussi nommés reines de l'océan, dans les couleurs variées d'un individu à l'autre. Il s'agissait là de la plus belle espèce aquatique, connue pour leur élégance de par leur nage semblable à un balai. De nombreux démons étaient fascinés dès qu'ils les apercevaient ou s'ils avaient la chance d'entendre leur chant. Pendant que Minden et Eury étaient en plein vol, une nuée d'oiseaux vint les accompagner de près, tandis que certaines créatures marines s'amusèrent à suivre leur ombre sur l'eau. À Arcanti, les démons avaient le mérite de vivre en harmonie avec la nature. Ou du moins, en majorité. Au cours du trajet, Minden et Eury pouvaient apercevoir l'archipel d'Avilas, la zone interdite où même les animaux ne s'y aventuraient pas. Poursuivant leur parcours, ils finirent par arriver au port d'Oulier, à Liépée. Ce dernier donnait un aperçu de l'architecture locale au style elfique. Les deux démons atterrirent directement à la base impériale qui s'y trouvait, puis y laissèrent leur sous-copper avant de louer des chevaux. Ils en avaient encore pour 4 heures en monture. Quittant le port sans plus s'attarder, ils traversèrent l'immense forêt qui les accueillit aussitôt. Cette dernière était particulièrement dense, avec un petit côté inquiétant à cause de l'obscurité qui s'y trouvait, et ce, malgré les rayons du soleil passant péniblement au travers des branches. Les arbres qui bloquaient la lumière favorisaient la flore humide des alentours. De nombreuses variétés de champignons y prospéraient, entourés de mousses abondantes, de plantes luminescentes et d'autres végétaux qui appréciaient particulièrement l'obscurité et l'humidité. Alors que les sabots des chevaux résonnaient sur le sol, partiellement recouverts de mousse, on pouvait entendre le sifflement du vent accompagné des bruits d'animaux et des bruissements provenant des feuillages. Nous pouvons y voir clairement, entourés de ces sons peu communs, les deux démons trouvèrent cette forêt un peu lugubre. De ce fait, ils préférèrent éviter de s'y attarder et limitèrent la durée des haltes pour s'hydrater afin de rejoindre plus vite à pied la galiate de Liépée. Tous deux concentrés, il y eut très peu d'échanges jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à destination. Ils arrêtèrent leur monture à l'approche de la ville fortifiée. Minden descendit avec Eury pour approcher des gardes qui se mirent immédiatement sur la défensive. Un des gardes les interrogea avec méfiance. « Clove, qui êtes-vous » Minden répondit calmement. « Nous sommes Minden et Eury, Luzlette et Suzlette de Quat'Crossel. » Les deux gardes répondirent avec sarcasme. « Mais bien sûr, vous êtes bien trop jeune pour être des Luzéalettes. » En retenant un claquement de langue, la démon aux cheveux argentés fouetta l'air de sa queue, tandis que son collègue se passa une main sur le visage avec un long soupir. On ne leur avait encore jamais fait ce coup-là, Bougon. Minden pointa alors sous leur nez son insigne de l'Ozéalette ainsi que son ordre de mission signé par Zagan, le roi d'Arcanti. Minden gronda froidement. « J'ai 20 ans, je connais mon poste mieux que vous. » En voyant ces preuves plus que suffisantes, l'expression des deux gardes se décomposa. Honteux, ils s'excusèrent platement et les laissèrent pénétrer dans l'enceinte de la ville. Minden grommela, d'un ton agacé et marchant. « Ils ont de la chance que je leur ai pas ordonné de se prosterner face contre l'herbe. » Eury releva ce point nerveusement. Surprenant que tu ne l'aies pas exigé. N'empêche, ils ne sont pas très aimables, ces gardes. Remarque, le maréchal Ferrand était assez peu accueillant aussi. Minden répondit dans un soupir. Ouais, comme quoi, les rumeurs sur le fait qu'ils soient méchants et désagréables à Liépée ne sont pas sans fondement. Elle disait cela, mais pour l'instant, il n'avait eu affaire qu'à 3 démons locaux.
Peut-être n'étaient-ils pas tous comme ça? Enfin, c'est ce qu'ils espéraient. Déambulant dans les rues, Miden et Ori observèrent autour d'eux. L'ambiance était différente de celle de Haagenti, voire même de l'oreille. Il y avait là comme une sorte de tension, des regards remplis de méfiance à leur égard. Et ceux qui ne leur avaient guère prêté attention continuaient leur petite vie paisible. Cela leur paraissait étrange, eux qui étaient habitués aux vies très vivantes, chaleureuses et conviviales. Ori prit la parole. Eh, Miden, tu crois qu'ils ont eu des soucis avec les membres du palais? Miden répondit calmement. Va savoir. Peut-être que Kit Murmure saura nous dire. Le démon hocha la tête et soupira brièvement. Cette ambiance le mettait mal à l'aise, tout comme sa collègue, qui sortit la carte de sa sacoche afin de se repérer sans se perdre pour atteindre la boutique indiquée par leur supérieur. Le crépuscule tombant, les deux démons arrivèrent enfin à cette dernière. Toutefois, elle se trouvait plongée dans le noir. Miden prit la parole d'un air embêté, jetant un regard par la vitre. C'est fermé? Sérieux? Ori souffla doucement. Elle est sûrement chez elle. Cat Crossel nous a dit que Kit Murmure vit juste au-dessus de sa boutique. Levant les yeux, elle fit une mine blasée en ne voyant aucune lumière au-dessus. Ori afficha un sourire nerveux en le constatant également et alla s'asseoir sur une marche tandis que Miden le rejoignit. Ori tenta alors de relativiser. Elle est probablement sortie faire une course. Miden soupira. Probablement. Un silence s'installa. Alors que l'air se faisait plus frais, accompagné des hou-hou, les lampadaires s'illuminèrent grâce aux pierres luminescentes. Ramenant ses jambes vers elle, la démon semblait un peu déprimée, ce qui n'échappa pas au regard de son collègue. Ori l'interrogea avec inquiétude. Quelque chose ne va pas, Miden? Miden répondit simplement. Si. Pas du tout convaincu, le démon soupira légèrement et tapa faiblement son épaule à la sienne. Ori poursuivit avec douceur. On se connaît depuis 14 ans. Tu ne me feras pas croire qu'il n'y a pas un truc qui te tracasse. La Lezalette laissa passer un silence et va finalement poser sa tête contre son épaule. À vrai dire, maintenant qu'il n'avait plus à se concentrer sur la route et se rendre à une destination, le souvenir de son cauchemar se manifestait. Pourtant, elle essayait toujours de le chasser. Miden admit difficilement. À vrai dire, j'ai refait mon cauchemar habituel. Ori l'interrogea à nouveau, baissant les oreilles. Oh, celui de ce fameux jour. En guise de réponse, Miden hocha la tête. Elle se mordit la lèvre et se laissa étreindre par Ori, tout en passant ses bras autour de lui à son tour. Bien que cela faisait désormais 14 ans que sa mère avait été tuée, revoir cette scène la secouait toujours autant. Enfin au moins, maintenant, elle ne faisait plus de crises d'angoisse. Mais elle n'oublierait jamais le choc qu'elle avait subi et cette violente peur qui l'avait accompagnée. Pourquoi était-ce arrivé si soudainement? Elle n'avait rien vu venir. Restant dans les bras l'un de l'autre un bon moment, la Lezalette se détendit, se sentant plus en sécurité. Ils s'étaient rencontrés en fuyant un meurtrier et avaient tout perdu presque au même moment. Depuis lors, ils s'étaient soutenus, ils n'avaient jamais été séparés. Ori, plus âgée que Miden, était un peu comme un grand frère pour elle, tandis qu'elle était comme une petite sœur pour lui. Lorsqu'ils cessèrent leur accolade, les oreilles des deux démons se dressèrent en apercevant une silhouette au loin. Très vite, ils purent voir qu'il s'agissait d'une très belle et séduisante démon avec de nombreuses plumes et une tresse. La nouvelle arrivante paraissait plus âgée qu'eux et avait un grain de beauté sous son œil droit, ainsi qu'un autre sous la lèvre. Murmure leur sourit en les interrogeant d'une voix envoûtante. Bonsoir, vous êtes Miden et Uri, je présume. Miden leva son regard aux couleurs violacées et hocha la tête. Miden répondit en se reprenant. Bonsoir, c'est bien nous. Uri questionna doucement. Vous êtes bien Kit Murmure? Murmure répondit avec un sourire. C'est bien moi, en effet. Tenant un sac rempli de légumes et de fruits, elle va ouvrir la boutique pour y entrer avec eux. Passant à côté de diverses pierres, plantes, fioles et autres babioles, les deux amis montèrent ensuite avec elle à l'étage. Murmure les invita avec plaisir, se rendant à la cuisine. Puisqu'il est tard, je vous propose de dîner avec moi et de rester dormir. Miden et Ori répondirent en souriant. Merci, Kit Murmure. Ori demanda poliment. Vous aurez besoin d'aide pour le repas? Murmure répondit mesquinement. Quelle délicate attention. Mais ça ira, merci de proposer. Vous avez fait une longue route, alors reposez-vous. Sans plus attendre, elle leur montra leur chambre dans laquelle il y avait 2 lits séparés. Puis, l'ancienne Sozoral alla préparer le dîner. Pendant ce temps, ils retirèrent leurs vestes, ensuite l'aîné enleva également son foulard et son veston. Enfin, ils se débarrassèrent de leurs chaussures pour aérer leurs pattes animales. Prenant le lit côté fenêtre, Miden prit la parole. On a bien fait de limiter les haltes. Uri répondit calmement en prenant le second lit. En effet, on aurait certainement fini à la belle étoile sinon. La démon hocha la tête et porta son attention vers l'extérieur. La nuit tombée permettait de percevoir de nombreuses étoiles à travers le ciel, aux superbes dégradés allant de l'indigo à l'orangé, en passant par du rosé. Puis,
L'heure passa, durant laquelle ils discutèrent jusqu'à ce que la faim ne se manifeste. Ils descendirent alors voir où en était la préparation du repas, sentant par la même occasion une délicieuse odeur monter à l'étage. Tournant la tête vers eux, Murmure sourit. « Ah, vous tombez bien? J'allais justement vous appeler. » Laurie lui adressa donc un sourire avec Miden. On commençait effectivement à avoir faim. Souriante, l'ancienne Sozorel leur fit signe de s'installer et dressa la table avant de les servir. Puis, ils commencèrent à manger avant que Miden ne lève le regard vers leur hôte. Après une hésitation, Miden prit la parole. Au fait, Kit Murmure, Kat Grossel m'a dit que vous aviez quelque chose à me dire sur ma mère. Murmure fut un instant surprise avant de se rappeler ses paroles envers Zagan, terminant sa réponse avec un sourire. Oh, c'est vrai que j'ai dit ça. À vrai dire, j'ai menti à Zagan. C'était un prétexte pour satisfaire ma curiosité. Je voulais savoir à quoi pouvait bien ressembler la fille de cette chère Xénovia. Les deux démons furent alors surpris à leur tour. Pardon? Gardant son sourire, Murmure poursuivit. Allez savoir pourquoi. Yuro Restel ne voulait pas que je te voie sans raison valable. Ce problème de Valentis tombait à pic. Ne s'attendant pas à ça, les deux amis se regardèrent perplexes. Cette situation était tout de même un peu étrange, non? L'observant, Murmure reprit avec une grande attention. Quoi qu'il en soit, tu lui ressembles vraiment. Les mêmes cheveux, excepté la longueur, ainsi que la même peau. Le même pelage. Miden fut perplexe, reprenant la parole. Dites, que pouvez-vous me dire sur elle? Murmure le répondit donc, concluant avec un soupir. Eh bien, je doute d'être en mesure de t'apprendre quoi que ce soit de nouveau. Ta mère était une femme particulièrement mystérieuse. Très droite, réfléchie et d'un calme à toute épreuve. Elle ne parlait jamais d'elle et maintenait une distance avec les autres. J'ai essayé plusieurs fois de la faire parler, mais il n'y avait rien à y faire. Elle gardait précieusement tous ses secrets. À ces indications, la Lozalette baissa le regard et les oreilles. En effet, rien de nouveau. La voyant ainsi, Ori se sentit mal pour son amie. Avant de mourir, sa mère lui avait partagé le fait qu'elle devait trouver divers indices qu'elle avait laissés derrière elle et chercher la vérité. Elle avait assuré que sans ça, leur monde courait un grave danger. Mais la démon n'avait encore rien. Personne n'était capable de l'aider, sauf trois Sozorel. Or, jusqu'alors, elle avait à peine eu le temps d'échanger avec eux. Après tout, ça ne faisait que 3 ans qu'elle y travaillait. Même leur tuteur, qui était le maître de sa mère et ancien Sozorel, n'avait su le en dire plus que les autres. Sa mère ne lui facilitait pas la tâche. Bien qu'elle n'en parlait pas, savoir que la sécurité de leur monde reposait sur ses épaules l'inquiétait profondément. La démon s'était bien confiée au roi, mais même lui n'avait pas su le répondre. Heureusement, Ori était là pour la soutenir, ainsi que leur entourage. Laissant son ami caresser ses cheveux, la Lozalette reprit une bouchée. Elle se faisait maintenant plus silencieuse sous le regard désolé de son hôte. L'ancienne Sozorel ne pensait aucunement que cela toucherait autant. Mais elle n'avait en effet pas du tout le même caractère que sa mère. Ni celui de son père, à vrai dire. Du côté du palais, peu de temps après le dîner, un démon mûr s'empressa de rattraper un grand démon. Orias courant appela rapidement. « Père! Attendez !» Zagan s'arrêta donc, tournant le regard vers lui. Il répondit sur un ton calme, de sa voix profonde. « Qu'y a-t-il, Orias ?» Tentant de rester détendu, Orias exprima son incompréhension. Je n'ai rien dit durant le repas. Mais pourquoi envoyer Mideneri à Murmure? Proserpine était pourtant à côté. Le roi répondit posément. Murmure affirmait avoir de nouvelles informations sur Xénovia à donner à Miden. Je n'allais pas l'envoyer seul non plus. Surpris, Orias se sentit perdu. Comment ça? Zagan répondit une dernière fois et partit. Je n'en sais pas plus, mais il ne risque rien. Le regardant partir, Orias baissa un peu le regard, les oreilles légèrement en arrière. Pensif, Orias se souffla son inquiétude à lui-même. Pourquoi aurait-elle tout à coup du nouveau? Tout en soupirant, il prit la direction de sa chambre. Il n'aura qu'à demander à Miden quand elle reviendrait. Mais il avait du mal à comprendre comment Murmure, alors qu'elle et Xénovia n'étaient absolument pas proches, pouvait avoir une quelconque information dont il n'avait nullement connaissance.